il est tellement incroyable ce message qu'on a reçu ce matin. Et puis ça fait la transition vers le message de Raphaël, vous allez voir, parce qu'il va nous parler de ce qui se passe aujourd'hui et qui est lié à tout ça. À des êtres qui justement ont pris le pouvoir pour asservir tous ces mondes et empêcher, parce que le pire, c'est vraiment la parole de Jésus. Maudits soyez-vous les prêtres, en fait, quand il dit les prêtres et les dirigeants, hein, les politiciens, c'est ces deux classes d'hommes qui ont fait ça. Vous qui aviez les clés, vous aviez les clés pour être des êtres responsables et bénir les êtres et tous les êtres humains qui sont comme des enfants. Mais non seulement vous n'êtes pas entrés, donc vous n'êtes pas réellement passé là du côté des anges, d'être des serviteurs, parce que si tu as un parent, c'est pour être responsable. Donc d'être des serviteurs, le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. Non seulement vous n'êtes pas rentrés, mais vous avez fermé la porte, vous avez empêché tous ceux qui étaient là, et même les règnes, des pierres, des plantes, des animaux, d'entrer et de s'élever vers les mondes supérieurs. Donc voilà, c'est vraiment pas rien. Et de ce schéma, gardez-le en tête, parce que après, donc, le schéma, pour essayer d'illustrer le psaume de conclusion, parce qu'il est particulier, c'est un schéma assez ancien, qu'Olivier nous avait montré, mais il est tellement incroyable, ce schéma, cette science, où vous avez là... on va mettre plusieurs humains, c'est des humains, hein. Voilà, qui sont comme perdus, c'est le côté des âmes en peine. Et vous avez deux côtés, mais alors, oubliez pas, en fait c'est lié avec ce schéma, c'est-à-dire qu'on peut replacer ici le côté de l'enfant avec les 3 étapes. Là, vous pouvez visualiser le mât, et là, c'est les êtres qui commencent à devenir des êtres responsables. Mais vous avez ça aussi, c'est comme une symétrie, vous avez ça aussi de l'autre côté, où là, ça va être ceux qui passent le mât, mais dans l'autre côté. Vous voyez un peu l'idée ? C'est pour illustrer le message, hein. Et là, c'est la majeure partie des humains. Et là, c'est des cercles, donc ça devient plus structuré. C'est des êtres qui deviennent conscients dans le bien. Donc pour nous, ici, on va dire que là, ce cercle que je trace, c'est la Sainte Assemblée. C'est les Esséniens, qui sont dans l'étude, la dévotion, les rites et l'œuvre. Et puis ici, vous avez des cercles qui deviennent aussi des étudiants, des êtres qui s'éveillent, mais qui vont aller vers un côté de domination. C'est par exemple ici, très concrètement, ça ressemble pas à grand-chose comme ça, hein, mais très concrètement ici, par exemple, c'est les grandes universités. Harvard, Cambridge, tout ça. En fin de compte, ces êtres sombres, ténébreux, ils sont eux encore au-dessus, et ils vont sélectionner des êtres ici pour les faire monter. Ils vont regarder ceux qu'on... C'est vraiment le terme, c'est l'ambition féroce. C'est comme ça que je l'appellerais. C'est des êtres qui ont une ambition féroce de réussite, mais dans le sens de pouvoir dans le monde des hommes. Et donc, ils sélectionnent uniquement ceux qui sont les plus froids, qui ont le moins d'état d'âme possible, qui vont être sans pitié dans des entreprises, dans des choses qui gouvernent le monde, dans les systèmes de banquiers, tout ça, mais pas le petit banquier qu'on va voir dans sa banque, qui n'est même pas conscient de tout ça, hein. C'est vraiment ceux qui sont derrière. Donc là, voilà, vous avez la masse, et là... vous avez les Esséniens, voilà. Et donc oui, c'est le chemin, il faut mettre le nom des archanges. Ici, c'est Gabriel, c'est-à-dire voilà, la grande famille de l'humanité, mais c'est l'eau, les êtres qui baignent dans l'eau, qui sont des enfants, justement, qui sont en préparation, qui sont modelables, éducables, gouvernables. Et ici, c'est la sphère de Raphaël. Et donc Olivier, quand il nous avait amené tout cet enseignement, il nous avait parlé des 4 degrés de l'âme. Donc là, c'était l'âme en peine. Ici, c'est l'âme en chemin. C'est-à-dire, vous voyez, il y a une flèche. Là, tu sors de la masse. Quand tu deviens un Essénien, c'est important de le comprendre, tu es extrait. Tu es extrait d'un monde. C'est ça que tu fais quand tu passes la corde de la ronde des archanges. Tu deviens un initiable, un initiable. Et tu rentres, tu es extrait d'un monde et tu es consacré à un autre monde.
Ici, tes parents, ils t'ont consacré, mais ils t'ont pas forcément consacré consciemment. Donc bien souvent, on a été consacré à l'État. On a été mis à l'école. Mettre à l'école, c'est pas rien, c'est pas un acte du tout banal. T'es consacré à l'État. C'est l'État qui prend la place, qui devient le parent. Voilà, donc t'es extrait. Et c'est valable dans l'autre sens. Mais là, je vais pas mettre Raphaël, parce que c'est pas du tout Raphaël. Hein. C'est les contre, ce qu'on va appeler les contre-archanges. Mais qui vont aussi devenir des initiés et des initiables. Certains, pas tous, hein, je critique pas, il y a plein d'êtres admirables sûrement qui font leurs études à Cambridge, tout ça. Hein. Mais c'est très, c'est régi par des mondes et des intérêts mondiaux, et parce qu'ils cherchent, vous voyez, ils cherchent vraiment des êtres. Vous avez ça dans le mannequinat aussi, hein, où ils cherchent vous connaissez ça, on parle de chasseurs de têtes, c'est rien que le terme, il n'est pas très... il n'est pas très joyeux. C'est des êtres qui, vraiment, ils cherchent des êtres suivant certains critères bien établis pour accomplir certaines tâches. Et après, ici, donc c'est plus rare, plus on avance, moins il y a d'êtres. Hein. Ça va en diminuant. Et là, c'est la sphère de Michael. Pour nous, hein. Pour nous les Esséniens, c'est la sphère de Michael. La prêtrise, ceux qui font des sacrifices. Mais donc il y a des sacrifices dans les deux côtés. Hein. Ici, là, il y a des êtres qui font des sacrifices vraiment. Je n'ai pas trop envie d'en parler là. On peut le trouver, hein, c'est connu aujourd'hui pour ceux qui veulent vraiment savoir. Mais voilà, ils font des sacrifices humains aussi. Hein, ils font plein de trucs, des trucs de fous. Hein. Mais ils sacrifient surtout, à la limite, bon, le sacrifice humain, oui, c'est quelque chose, c'est de la magie noire, ils font de la magie noire, mais ils sacrifient surtout la masse qui pousse à faire, c'est ça qui fait ce qu'on vit aujourd'hui, c'est lié à ces êtres. Ils nous maîtrisent vraiment comme du bétail, et pour ces êtres, les humains, c'est du bétail. Et ils les sacrifient, regardez cette magie sournoise du confinement. Le confinement, c'est une magie sournoise qui multiplie d'ailleurs les contre-vertus. Parce que ça, ils vont pas le médiatiser, mais ça pète, les humains deviennent fous. En plus, au printemps, quoi. Au printemps, c'est où tout pousse, où l'énergie est ascendante, elle veut aller vers l'expansion. Ils confinent les êtres, et en fin de compte, c'est vraiment une magie noire. Et ils montrent leur vrai visage, qu'en fin de compte, ils dominent vraiment les hommes et ils font ce qu'ils veulent avec. Et ici, donc, il y a un maître. Donc ici, c'est le maître de la lumière, et puis il y a des disciples autour. Là, c'est plus le côté de la prêtrise, des êtres qui vont maintenir l'alliance avec les mondes supérieurs. Pour les êtres qui les portent et qui les élèvent. Et au-dessus, là, vous avez... c'est le même schéma qu'ici, mais d'une façon différente. C'est... les anges, les archanges, les dieux des mondes supérieurs. Et puis ici, de l'autre côté, ils ont aussi leur hiérarchie, où ils font des sacrifices pour des êtres qui leur donnent un pouvoir incommensurable, un pouvoir phénoménal. Et ici, ils ont aussi je ne vais pas le dessiner entièrement, mais vous voyez, c'est ça. Le pentagramme inversé, c'est un maître qu'on appelle l'usurpateur, mais il est incarné physiquement. Hein. Et il est caché, quoi. Il est caché, et puis il a ses disciples autour de lui qui sont au-dessus. Même les êtres sombres qu'on peut connaître médiatiquement, qu'on pourrait nommer là, c'est que des disciples de ces disciples-là. Et eux, ils sont complètement cachés, personne ne les voit, ils ne sont jamais apparus dans aucun média, à la télé, et ils sont au-dessus des Rothschild, des Rockefeller, de tous ceux qui gouvernent le monde. C'est une poignée d'êtres, hein, c'est une poignée d'individus. Et eux, ils écrivent, c'est eux qui disent, donc vous voyez, le sens, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et ici, c'est la terre d'Ouriel, ce qu'on appelle la terre d'Ouriel, ici, c'est Ouriel. Et puis ici, c'est les âmes qui sont de l'autre côté du voile, qui sont en attente. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui a été appelé les âmes errantes. Donc, qui ont vécu inconsciemment, donc ils sont mortes inconsciemment et qui attendent. Et eux, donc c'est la balance aussi, vous pouvez voir la balance de Michael, dont l'archange va parler dans son psaume de conclusion. Et eux, ils fécondent
les mondes invisibles, c'est-à-dire c'est aberrante, mais on peut mettre aussi, ce sera peut-être plus clair, c'est l'au-delà, mais pas l'au-delà qu'on va dire qui est après la mort. C'est l'au-delà qui est là en permanence, c'est-à-dire les mondes invisibles qui nous gouvernent, avec ce qu'on appelle les esprits, les génies, les égrégores. Et donc, ces êtres-là qui créent le monde, en fin de compte, qui créent... Ici, est-ce que les êtres qui sont là, c'est eux qui créent le monde. C'est eux qui créent le monde de demain. Tout ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on vivra demain, il faut savoir que ces êtres, ils ont, je sais pas moi, 50, 100 ans d'avance en permanence. C'est-à-dire que les téléphones portables, par exemple, tout ce qui a été fait avec les téléphones portables et tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire nous, on va nous dire, on nous a vendu du rêve, ah, c'est génial, les téléphones portables, c'est en couleur, vous allez pouvoir vivre plein de trucs. Et ben eux derrière, c'est totalement, ils ont des intentions totalement cachées et inverses. C'est le contrôle, il y a des logiciels espions dans tous nos téléphones, et en fin de compte, c'est pour être suivi, tracé, et pour que, c'est horrible, là même en Chine, ils géolocalisent les téléphones pour voir ceux qui sortent alors qu'ils devraient être confinés. Et ils peuvent les suivre à distance pour voir qu'ils vont contaminer telle personne. Et vous voyez, et c'est ça qui nous attend de plus en plus. Donc ils montrent, mais comme disait, je sais plus c'était dans quel message, et encore ils disent que c'est qu'une petite partie de leur visage qui montre là. Donc voilà, ces êtres, là par exemple, ils préparent le transhumanisme, donc l'homme augmenté, ce que nous parlait Olivier dans sa conférence, l'homme augmenté qui va être pucé, qui va être entièrement une machine, parce que en fait que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, ce sont des êtres qui font avancer les mondes, ils ne peuvent pas être stagnants. Donc eux, ces êtres, c'est sans arrêt, si c'est dans les ténèbres, ça va être sans arrêt plus encore dans les ténèbres, et plus encore et plus encore. Il y a des rapports justement de l'armée américaine qui ont été déclassifiés de la CIA, parce qu'ils sont malins, ils font toujours ça, ils font les trucs, et puis 50 ans après, ils dévoilent la réalité. Mais encore, faut vraiment le chercher pour le trouver. Et ben dans ces rapports, ils mettent, voilà, c'est daté tout ça, et donc... Fin du 21e siècle, c'est écrit post-humain. Post-humain, l'homme, c'est écrit virtuel. Donc l'homme est virtuel. L'homme, il sera virtuel. Il y aura plus d'homme. C'est déjà écrit. Ils écrivent et vous avez Google, tout ça qui est derrière ça, qui est à la pointe de la robotique. Et toutes les plus grands multinationales au monde sont uniquement technologiques maintenant d'ailleurs. C'est Google, c'est Amazon, c'est tout ça. Et ils ont leur plan et ils écrivent là, et tous les hommes qui sont là, ils subissent et ils font ce qu'on leur dit. On leur dit, hein, c'était la mode, il y avait un psaume de Raphaël qui avait carrément parlé de la mode de l'épilation. Bah voilà, ils disent ici, il faut s'épiler, bah tout le monde s'épile, puis à la fin même les hommes, et l'archange il dit dans son psaume alors que c'est une magie noire, puisque les poils c'est une protection, c'est des antennes, ça capte des mondes, ça fait le tri de plein de choses. Et donc voilà, tout ce qu'on nous dit, là demain ça va être le masque obligatoire, port du masque obligatoire. Et nous on va être bien content d'avoir notre religion, hein, ce que disait Julien hier, d'avoir une structure, c'est important, une structure juridique, tout ça, parce que nous on pourra dire, bah nous notre commandement c'est ne mets pas de masque pour cacher ton vrai visage. Donc bah non désolé, on peut pas mettre de masque. Mais vous êtes mignons hein, avec votre masque, mais nous, non, on va pas en mettre. Ou pareil, hein, Olivier nous avait dit que c'était comme l'archange Gabriel nous avait protégés pour le futur en disant tu n'entreras pas de métal ou de fer dans ta peau. Et on voit que c'est ce qu'ils préparent là. Ils sont déjà en train de préparer le vaccin de leur virus pourri. Et en fin de compte, et dedans, ils veulent mettre des trucs et pour encore plus être avec de l'aluminium, avec tout ça, comme ils ont déjà fait, pour être encore plus exposés aux ondes, être encore plus affaiblis dans notre système immunitaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous voyez, tout ça pour dire que c'est pour montrer l'importance de l'œuvre de la nation essénienne, et que nous, on a une réelle capacité, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, nous les Esséniens, et tous ceux qui nous rejoignent, que c'est une opportunité formidable, unique, parce qu'on a une capacité, nous, par des alliances avec des mondes supérieurs, comme eux, ils en ont avec des mondes supérieurs sombres, on a une capacité de réécrire le monde, et de dire ici, ce qui a été dit là, et dans le message de l'ange de l'impersonnalité, la pierre c'est ça, la pierre c'est un sage, la pierre c'est un grand maître, la pierre c'est pas un être qu'on exploite pour faire des disques durs et des téléphones portables, etc. Vous voyez, et donc on va vraiment...
Donc c'est une sorte de combat, même si nous, on ne combat pas contre les ténèbres, mais en réalité, il y a quand même une forme de lutte, parce qu'il y a un enjeu. L'enjeu, c'est l'humanité qui est là et qui subit tout ce que ces êtres-là mettent. Et donc la mission de la nation essénienne, par l'alliance avec des mondes supérieurs, c'est de réécrire et de mettre d'autres choses, d'autres forces ici, dans la terre d'Uriel, parce que tous les hommes subissent la terre d'Uriel, ou la terre des ténèbres, vous voyez. Et ils font ce qu'on leur dit en réalité, les humains. Ouais, dans les anciens temps, si on prend l'Égypte, ce schéma il était parfaitement établi, il n'y avait rien du tout ici, ces êtres ils n'avaient aucun pouvoir ici, et c'était l'inverse, c'était les êtres de la lumière qui disaient qu'est-ce que c'est l'agriculture, qu'est-ce que c'est la pierre, qu'est-ce que c'est la plante, qu'est-ce que c'est l'arbre, et tous les êtres, donc les humains qui étaient des enfants, qui n'étaient pas même censés être responsables de l'humanité, ils avaient juste à être eux-mêmes, ils étaient bénis par tous ceux qui rentraient dans ce qu'on appelait le corps de Pharaon, c'est-à-dire dans le gouvernement, d'être des enseignants, c'était tous les êtres qui prenaient des responsabilités ici dans le gouvernement ou dans l'éducation du peuple, pour que le peuple soit bien, soit en harmonie. Et après, il y a eu toute cette histoire, il y a une chute de l'humanité, et ça s'inverse, c'est vraiment comme ce symbole du Tao. Et donc c'est le côté ténébreux qui a pris le dessus, et les êtres de la lumière ont été de plus en plus affaiblis. L'Égypte a chuté, et Moïse qui sort d'Égypte, c'est comme le début de la fin. Enfin, pour les enfants de la lumière, ça a été sans cesse de plus en plus amoindri, et les enfants de la lumière ont été persécutés, alors qu'avant ils étaient au gouvernement. Voilà, donc c'est ça qui va nous montrer. Je voulais vraiment rappeler ça pour que on puisse accueillir le psaume de notre Père Raphaël en comprenant la puissante magie. Vraiment, ce schéma, il m'est revenu hier dans le temple, parce que j'essayais de méditer là-dessus, sur comment... voilà. C'est ça, comment parler de ça, comment montrer aux Esséniens que vraiment on comprenne. Vous voyez que la formation, la transmission, c'est fondamental. Il faut vraiment qu'on comprenne qu'est-ce qu'on fait. Et qu'aujourd'hui, l'heure est vraiment au choix, à l'individualisation, à la responsabilisation, et que si on ne fait rien, si on reste dans cette masse informe, que des êtres fécondent sans arrêt, on est foutu, on est mort. D'ailleurs, regardez, nous, si on a la... Voilà, ça c'est très important. Essayez de regarder, de comprendre que nous, si on a la force, la capacité de faire ce qu'on est en train de faire là, maintenant, c'est parce qu'on a été préparé et qu'on n'a pas attendu le jour de l'épreuve. Vous voyez, parce qu'il va parler que de ça, de l'épreuve et du jour de l'épreuve et comment tu réagis face à l'épreuve. Mais si tu n'as pas été formé, éduqué, extrait de la masse qui est sans arrêt manipulée, gouvernée par les ténèbres, tu n'as aucune chance. Quand l'épreuve vient et que vraiment ces êtres montent, et encore, c'est qu'une partie de leur visage, l'homme est complètement perdu, il fait tout ce qu'on lui dit. Et l'homme qui était là, qui pensait qu'il était libre, même le spiritualiste qui disait qu'il appelait Dieu comme il voulait, il est confiné chez lui, il fait ce qu'on lui dit, et il n'a plus aucune force. Il pensait qu'il pouvait être avec Dieu tout seul, mais il n'a pas toute une organisation, tout un monde. Vous voyez, c'est quand même autre chose, la nation essénienne. C'est qu'on a tout un monde qui nous porte, c'est toute une organisation. Les spiritualistes, c'est vraiment comme un enfant qui viendrait sur la terre, et qui pense qu'il pourrait vivre déjà naître sans maman. Il vit comme ça tout seul, il peut appeler Dieu tout seul, et il a besoin de personne, et donc voilà, c'est-à-dire qu'il pense qu'il peut naître et vivre sans maison. Mais si tu as une maison quand tu nais, c'est parce qu'il y a des êtres qui l'ont bâtie. Ça se fait pas tout seul, tout ça. Et c'est pas toi, un enfant qui naît, qui va construire la maison. Et donc nous, c'est ça la tradition. La chance qu'on a d'avoir une tradition, c'est vraiment la chose la plus belle, la plus importante dans la vie, parce que c'est vraiment une maison, quelque chose qui va te former et qui va faire que tu vas avoir des bases, des fondements. Voilà, c'est tout ça aussi qui nous disait l'ange de l'impersonnalité, d'avoir des bases, des fondements pour après, à son tour, pouvoir devenir un être impersonnel qui transmet quelque chose de grand, de bon. Voilà, alors je vous lis le message. Je suis venu me poser sur le tapis de prière et sur le sceau pour bénir la nation essénienne et tous les Esséniens engagés d'un seul corps, d'une seule âme,
et d'une seule intelligence, dans le grand service du gouvernement sage et vrai des archanges et de la royauté de Dieu. Donc vous voyez, c'est bien, c'est tout ça. C'est un vrai gouvernement. Mais des archanges, des mondes supérieurs. Donc on n'est plus, c'est-à-dire on est sorti. C'est ce qu'il dit, on est sorti du gouvernement des contre-vertus et de ceux qui gouvernent par les ténèbres. Il est clair que l'humanité est en train d'écrire une page décisive pour son avenir, et qu'une étape vers un accroissement de la domination des ténèbres et du mensonge a été franchie. Ouais, c'est ça, ces êtres-là, ils ont passé, c'est très clair, hein, pour moi c'était clair dès que c'est apparu, hein, que c'est vraiment une marche, ils ont passé un cap, vraiment, c'est un coup de maître là qu'ils ont fait quand même. Hein. Sans, justement, je reste neutre, mais si on regarde justement avec neutralité, c'est une sorte de coup de maître. Ils ont posé quelque chose de très puissant qui va leur donner un pouvoir énorme qu'ils avaient, mais pas totalement, et là qui va leur ouvrir les portes vraiment Où là justement la dissociation, vous voyez ce que nous disait Olivier, elle doit être nette. Là devant ça, on doit se positionner clairement et choisir notre camp, parce que qui a envie de rester, faut vraiment être endormi et totalement hypnotisé et abruti pour rester là-dedans. Mais c'est parce que les humains, ils voient pas un autre chemin. Et nous, on apparaît au même moment, mais on n'apparaît pas de rien, vous voyez, parce qu'il y a tout un travail en amont comme eux. Il y a tout un travail en amont qui fait que on a un autre chemin à proposer. Voilà, bon après, une nuance un peu. Vous ne devez pas forcément vous concentrer sur l'aspect négatif, mais vous ne devez pas non plus l'ignorer. Donc ça, il faut le voir, tout ça, il faut vraiment le voir, il faut vraiment s'éveiller devant ces mondes. Une épreuve est toujours destinée à éveiller et à évaluer votre vie intérieure. Elle est le précieux et c'est avec elle que vous devez vivre, car elle est la vie. Quelle parole, hein ? Une épreuve est toujours destinée à éveiller et à évaluer votre vie intérieure. Elle est le précieux, c'est-à-dire ce que tous les hommes luttent contre. Ils font tout pour plus avoir d'épreuves, pour que tout soit aseptisé. C'est ça aussi, les téléphones portables, tout ça, c'est pour couper tout. Parce qu'on souffre beaucoup des relations de tout ça. Et donc, voilà. Ce contre quoi tous les hommes luttent, les problèmes, les épreuves, voilà, l'archange lui nous dit... elle est le précieux. Elle est le précieux, et c'est avec elle que vous devez vivre, car elle est la vie. Vous aviez cette parole qu'Olivier nous avait commentée il y a des années, dans les évangiles apocryphes de Jésus, où il dit « Bienheureux celui qui a rencontré l'épreuve, car il a rencontré la vie. » Parce que si tu rencontres l'épreuve, et que tu la traverses, ou même si tu l'as subie à un moment donné, mais que tu arrives à la transformer, à en faire une force, et tu as rencontré la vie. Et tu es encore plus fort que ce que tu étais avant, parce que tu n'avais pas réellement été testé. Tu étais encore en phase préparatoire, on te préparait. Et on te préparait soit pour traverser l'épreuve, soit pour t'écraser devant et être encore plus faible. Voilà, suivant la tradition et le gouvernement auquel tu appartiens. Lorsque le monde extérieur devient un problème, c'est que la vie intérieure a été polluée et éteinte. Éveiller la vie intérieure est le seul chemin pour restaurer l'ordre et pour traverser les tourments. Observez votre vie intérieure et préservez-la du mauvais. Soyez conscient de la façon dont vous réagissez devant certains événements et faites en sorte de ne pas perdre votre lumière, votre force intérieure, votre stabilité, votre sérénité et votre lien d'âme et de souffle avec les mondes supérieurs d'éternité et d'immortalité. Si les mondes extérieurs deviennent agressifs, sombres, alors observez ce qui se produit en vous, ce qui vous anime et comment vous réagissez. Si l'instabilité extérieure se manifeste, perdez-vous votre stabilité intérieure pour vous faire envahir, ou êtes-vous capable de demeurer stable envers et contre tout et de calmer la tempête ? Ouais, le monde extérieur, il vient nous tester et il fait apparaître, quand à travers le monde extérieur vient l'épreuve, la difficulté, le problème, il vient faire apparaître notre niveau d'éveil, de conscience, de stabilité dans notre vie intérieure. Et vous voyez, nous, il y a eu ces événements, et en fin de compte, de ces événements,
On se disait, bah, comment on va faire? Il y avait la célébration qui était prévue en Espagne et tout ça. Eh bien, parce qu'on est bien gouverné aussi, hein, parce qu'il faut être clair, parce qu'on est bien gouverné, qu'on a un bon guide, des bonnes alliances, parce que ça, tout est une question d'alliance dans la vie, eh ben, on a retourné la situation, et d'une situation en apparence profondément négative, on en a fait une force pour renforcer encore plus la ronde des archanges et tout ce qu'on fait. Et que les Esséniens aient donné l'opportunité, donc vous voyez que là, les Esséniens, ils sont bien gouvernés et bien guidés, parce qu'il y a un maître, parce qu'il y a des alliances, parce qu'il y a des prêtres qui travaillent, parce que tout ça est maintenu dans l'alliance, et parce qu'il y a des responsables, il y a un gouvernement même dans la nation essénienne, il y a des êtres qui ont pris des responsabilités, donc qui sont devenus des parents, qui vont jusqu'au bout de leurs engagements et de leurs forces. Alors, les Esséniens, eh ben, ils subissent pas, bien sûr, dans le côté extérieur du gouvernement, il y a des trucs dont on peut pas échapper. Donc à l'extérieur, ils sont dans l'épreuve, on est dans l'épreuve, mais comme on appartient à un autre monde, on a d'autres écritures, d'autres alliances, eh ben, on a la capacité de s'extraire de ça et de rester actif, vous voyez, de ne pas subir, parce que c'est ça la quête dramatique, et qui va être la grande douleur, la grande épreuve pour les humains, parce que c'est là qu'ils vont se rendre compte vraiment qu'ils sont vraiment gouvernés par des êtres vraiment malades et pervers. Et ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas du tout, ou pas, hein, parce que s'ils peuvent s'en rendre compte, c'est le meilleur qui peut leur arriver. Mais s'ils s'en rendent pas compte, ben voilà, ils vont complètement, même, c'est tellement bien fait, ces mondes, ils sont tellement sournois qu'ils vont réussir à faire que les humains applaudissent. Ils applaudissent le vaccin, par exemple, qui va arriver, et tout le monde va le demander, puisque tout le monde est dans la peur et la frayeur. Sauf que c'est le loup dans la bergerie, puisque dedans, ils auront mis des choses abominables. Oui, mais les gens vont applaudir. Là, tout le monde demande des masques. Tout le monde va demander encore plus de confinement. Oui, c'est vraiment, c'est pas rien. Ils sont vraiment, voilà. Donc devant ça, tu as intérêt d'avoir d'autres écritures et un autre gouvernement. Vraiment, l'idée de gouvernement, elle est fondamentale pour nous. Sachez que cet empoisonnement du monde par une intelligence sombre qui cherche à confiner les humains est une véritable opportunité pour la nation essénienne et pour chaque Essénien. Ouais, c'est dingue. Hein. Pour nous, c'est une véritable opportunité. Et pour les hommes, c'est un assombrissement et un asservissement croissant. Le monde sombre qui vous gouverne, il sort de l'ombre. Il sort de l'ombre, donc il apparaît vraiment. Et vous offre la chance de mieux vous connaître. Donc vous voyez, pour nous, il n'y a pas de mal. En fin de compte, ces êtres, on les juge même pas, puisque on les bénit même, parce qu'ils nous permettent, quelque part, de nous renforcer. Et les archanges nous disent souvent ça, hein. Pour la sagesse ou pour le sage, tout est parfait, tout est juste. Combien de fois ils insistent là-dessus dans les psaumes? Tout est juste, si tu regardes avec l'œil de la sagesse, de toute circonstance, même la plus difficile, négative en apparence, tu en feras une force. Parce que tu es béni par Dieu, parce que Dieu t'éclaire. C'est comme un entraînement, une préparation qui vous permet de savoir comment vous allez réagir et ce que vous allez faire si les événements empirent. Vous pouvez ainsi percevoir vos faiblesses et y remédier, afin que le jour où l'agression sera réelle. Donc c'est-à-dire que pour lui, l'agression n'est pas réelle encore. Afin que le jour où l'agression sera réelle, vous soyez correctement préparés et que vous puissiez résister. Vous devez toujours être préparé à ce que l'épreuve se manifeste dans votre vie. Donc oui, c'est une autre vision du monde, c'est un entraînement. On ne doit jamais sortir de ça, jamais oublier que la vie, pour nous, en tant qu'Esséniens, c'est un entraînement. Toujours, on est comme un sportif de haut niveau et on s'entraîne. À chaque fois qu'on monte sur le culte, on s'entraîne. On renforce nos organes, comme le sportif qui va se muscler, qui va se renforcer. On se renforce parce qu'on sait que rien n'est insignifiant et que tout ce qui est fait dans la vie, que tous les actes des hommes, leurs pensées inconscientes, tout ça a des répercussions. Et là, on est en train de voir le fruit. Parce que ce qu'apparaît, le fruit qu'apparaît, montre aux hommes, en fin de compte, c'est ça qui est assez incroyable de voir, c'est que ce confinement montre aux hommes, s'ils peuvent s'éveiller, montre aux hommes ce dans quoi ils étaient déjà.
Parce que oui, c'est pas nouveau le confinement. Enfin, les êtres étaient déjà confinés. Les hommes sont confinés à l'intérieur d'eux-mêmes, enfermés, enchaînés dans leur corps. Et là, c'est juste une manifestation à l'extérieur de ce qui vit à l'intérieur. Vous voyez ? C'est ce qu'il dit au début quand il parle de l'intérieur. L'extérieur est toujours le reflet de l'intérieur. Donc nous, si on a cultivé autre chose à l'intérieur, et ben, si même l'extérieur devient sombre et agressif, alors on aura une capacité de transformation, parce qu'on se sera préparé pour l'épreuve, pour le jour de l'épreuve. Moi, vraiment, j'adore cette vision, je la trouve magnifique, de se préparer, d'être toujours en préparation. Pas dans la peur ou la suspicion, voilà, mais vraiment dans la préparation sereine, de se préparer chaque jour. Vous devez toujours être préparé à ce que l'épreuve se manifeste dans votre vie, afin de ne jamais perdre votre lumière intérieure et votre alliance essénienne. Lorsqu'une épreuve se manifeste, tout ce que vous faites compte. La façon dont vous réagissez, si vous êtes bien préparé, car tout s'enregistre et prépare, oriente la suite des événements. Le futur est toujours en mouvement, et si vous réagissez bien, alors vous pouvez changer beaucoup d'orientation. Il est évident qu'une intelligence profondément obscure et malsaine écrit sur le livre de la vie de l'humanité. Elle écrit sur le livre, c'est ici, dans la terre d'Uriel. Il est évident qu'une intelligence profondément obscure et malsaine écrit sur le livre de l'humanité. Et si vous êtes bien préparés, vous les Esséniens, vous pouvez réellement faire la différence pour que la balance penche du côté de l'amour et de la grande sagesse. Vous voyez, là, on pourrait la dessiner, la balance. Ici, et puis ici, c'est les deux fléaux, les deux fléaux de la balance. Non, le fléau, pardon, c'est le fléau et les deux plateaux. Les deux plateaux de la balance. Le fléau, vous voyez, et puis, qui est le mât aussi là, et les deux côtés. Et en fin de compte, qu'est-ce qui était en train de se passer depuis... Parce qu'il faut arriver à prendre du recul, hein, on pourrait le voir vraiment historiquement. Hein. Mais depuis à peu près l'exode de Moïse, donc du peuple des enfants de la lumière, la balance, elle a fait ça. Vous voyez, elle a fait ça, c'est les ténèbres qui ont de plus en plus pris le dessus et qui ont écrasé les enfants de la lumière pour qu'il n'y ait plus de gouvernement de la lumière, pour qu'il n'y ait plus d'équilibre des mondes. Ce qu'a trouvé comme son apogée avec Jésus. Jésus, Mani, qui ont été assassinés d'une façon abominable, eh bien, c'était la signature de ce déséquilibre total des mondes où les ténèbres étaient en train de complètement prendre le dessus sur l'humanité. Et là, ce qui est en train de se passer avec la nation essénienne, mais c'est avec la tradition essénienne depuis des siècles, à travers ce courant de Saint-Jean, qui a été le fondement de notre école, avant de s'appeler l'école essénienne, c'était l'école johannite. Et le courant de Saint-Jean, depuis la crucifixion du Christ, eh ben, c'est un courant qui a tendu à faire ça, à inverser les mondes. Jusqu'au Qatar, par exemple, les Qatars, c'est un moment fondamental parce que les Qatars, ils ont vraiment, enfin, ils ont tenté, après ils ont été balayés, mais ils ont voulu vraiment, ils apporter une nouvelle civilisation et vraiment un équilibre dans le monde. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est ça, c'est très important de le voir, ce côté de la balance, que nous, les Esséniens, on peut réellement avoir une influence. Et on pourrait se dire, quelque part, il y a un frère qui me disait ça il n'y a pas longtemps, mais il me disait que c'est difficile à imaginer que quand l'archange il dit que la nation essénienne, c'est l'unique chemin, que dans le futur, c'est le seul chemin qui permettra aux humains. Et comment c'est possible ? On n'est qu'une poignée d'humains sur la Terre, mais ne nous faisons pas d'illusions. C'est exactement la même chose ici. Ici, ils ne sont pas forcément plus que nous. Hein. Ils sont peut-être moins même. Ils sont, je sais pas, peut-être, je sais pas, à tout casser 200, 300 peut-être, mais pas plus. Hein. Donc nous, si on est... Et ils arrivent à influencer la vie, à confiner la moitié de l'humanité. À 200. Donc, parce que c'est le pouvoir des mondes invisibles. Vous voyez, ça nous montre réellement que c'est les mondes invisibles qui ont la puissance. C'est pas du tout le monde visible. Le monde visible, il est juste la conséquence de l'invisible. Donc nous, il faut bien qu'on se dise, là je pense qu'on peut le voir, enfin, là on peut s'éveiller, que nous, on a vraiment la capacité d'écrire dans ce monde et d'être réellement, de peser dans la balance des destinées, dans la balance de l'avenir de l'humanité, de la Terre, si on est bien organisé. C'est ce que me disait un frère, un responsable justement de notre nation, que demain il faudrait qu'il y ait 100, 150 masalas juste en France, et pareil dans tous les pays. Et que là, parce que vous voyez ici, là c'est les masalas, hein.
Les masalas, c'est ici l'école de Raphaël, elle commence avec les masalas. C'est-à-dire que tu commences à étudier, à devenir un dévot, à pratiquer les rites et à participer à l'œuvre de la nation essénienne. Et si tu fais ça, tu dois savoir, c'est tout le psaume des 4 sceaux hier, qu'il y a des êtres au-dessus qui ne sont pas du tout supérieurs, mais qui ont des fonctions dans ces mondes magiques et qui ont absolument besoin. S'il n'y a personne ici, ils ne peuvent même pas exister, ils ne peuvent même pas apparaître, ces êtres ici. De même que là, ces êtres qui se prennent pour les dieux sur la terre, ils n'auraient aucune existence s'ils ne sacrifiaient pas des êtres et qui ne prenaient pas des êtres en bas, là, qu'ils avaient extraits de ici. Donc, oui, c'est une organisation. C'est vraiment une organisation. Et donc, les Esséniens qui travaillent dans les masalas, tout ça, ils doivent savoir ça, que tout ce qu'ils font, c'est conduit vers Dieu et c'est offert à Dieu. Et ça nourrit des intelligences, des mondes supérieurs, qui eux, parce que finalement c'est que les mondes supérieurs, qui eux vont pouvoir réellement écrire une autre destinée, un autre futur pour l'humanité et la Terre. Voilà, c'est vraiment important. Ça, vous pouvez réellement, donc l'archange il nous le dit, il nous le confirme, vous pouvez réellement faire la différence pour que la balance des mondes, penche du côté de l'amour et de la grande sagesse. Donc ouais, même lui va plus loin que ce que je viens de vous dire et dit réellement ça penche, c'est-à-dire qu'on peut même faire que l'autre plateau là il s'arrête un peu là, il se calme et puis que vraiment la nation essénienne devienne forte et puissante sur la terre. Soyez stable et cultivez la stabilité intérieure, que rien ne puisse vous déraciner de la terre essénienne. Organisez votre vie et votre futur pour soutenir de plus en plus la nation essénienne et pour vivre avec elle, en elle et par elle. Renforcez votre terre, vos liens, votre solidarité, donc la Sainte Assemblée ici, les masalas, vos alliances et fortifiez-vous dans la sagesse et la pratique des cultes et des rites esséniens. Là, il parle clairement des masalas. Faites-le toujours dans l'intention du bien de tous et en harmonie avec la grande paix. Donc impersonnel, d'être impersonnel. Quoi ? Parce que c'est une chose, vous voyez, d'avoir des petites pensées, de faire des prières comme ça pour l'humanité, et puis d'avoir réellement des alliances, et de savoir que tout ce que tu fais des rites qui sont puissants, et que réellement ça agit. Je ne sais pas si vous le sentez, moi je trouve que dans la prière, ce qui est le plus fort, c'est quand tu arrives à penser au bien commun. Et que tu arrives à prier, à te mettre à prier et à avoir dans ta pensée, dans ton cœur, les pierres, les plantes, les animaux. Alors là, ta parole, ta prière, elle devient vraiment grande et puissante. Parce que tu t'élargis, tu pries plus pour toi, tu disparais, tu deviens transparent, impersonnel. Et donc ta prière, elle devient vraiment grande et puissante. Voilà. Faites-le toujours dans l'intention du bien de tous et en harmonie avec la grande paix. Quoi qu'il se produise dans le monde des hommes, soyez prêts à réagir et à agir en conformité avec ce que vous êtes et ce qu'est la nation essénienne. Ainsi vous serez vrai, vous serez en accord avec vous-même, et la force sera donc avec vous dans tous les mondes. Rappelez-vous que c'est dans les épreuves que l'on peut connaître la vraie valeur d'un homme. Les épreuves extérieures viennent comme un voleur, sans faire de bruit, en essayant de passer inaperçus, pour chambouler toute votre vie, pour vous déstabiliser et vous voler le trésor de votre liberté intérieure. Cette épreuve, c'est l'ultime, celle qui montre ce que vous valez, ce que vous êtes réellement, et comment vous vous êtes préparé et renforcé. Avant, ce sont des indications, des tests qui vous indiquent que vous devez vous préparer. Les inconscients, les ignorants n'y prennent pas garde, car ils ne savent pas lire les signes et les écritures de la vie. Vous, les Esséniens, vous devez apprendre à lire, vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous avez à accomplir et avec qui vous vous associez. Tout cela doit être clair et posé dans votre vie. Regardez l'épreuve qui vient de toucher l'humanité. Comprenez qu'un monde vient de se dévoiler. Donc il faut s'éveiller. Un monde apparaît, on doit s'éveiller et vraiment se positionner. Comprenez qu'un monde vient de se dévoiler en avançant un pion dans son jeu. Donc pour lui, c'est une partie d'échec, ce monde. Et il avance des pions. Mais nous aussi, on avance les nôtres. Voilà, pour qu'il y ait un équilibre.
Et considérez que c'est une opportunité pour vous de vous renforcer, de vous préparer, de vous unir et d'écrire l'avenir en étant déterminé et clair. Évaluez-vous, non pas dans des théories et des croyances, mais dans le réel. Retrouvez où est votre force, où est votre stabilité intérieure et aussi votre liberté. Et on doit toujours, plus on s'éveille en haut, dans une sagesse, dans une compréhension, plus il faut quand même savoir qu'on va être testé dans la vie pour voir si on a bien intégré ce qu'on pense, ce qu'on va même professer. Alors ça, quand on commence en plus, c'est pas évident. Moi, je l'ai vu. J'ai été testé dans ma vie, et puis je sais bien qu'il faut toujours se préparer, que ça continue. Parce que en plus, quand tu te mets à transmettre, c'est-à-dire chacun de nous, dans les masalas ou même à nos proches, dès qu'on commence à parler, à dire aux autres, oui, attention, ceci, cela, c'est comme ça, tu sais, les lois, machin, tu peux être sûr, je pense qu'on l'a tous vu, qu'on va être testé dans notre vie pour voir si on a bien compris ça, et on va nous mettre exactement ce qu'on a dit à l'autre, on va nous mettre dans la situation pour voir si on l'a bien compris et comment nous on réagit dans ce qu'on a dit en donnant des leçons aux autres. Enfin, des leçons, des fois c'est bien, faut partager, mais il faut que ce soit bien dosé et toujours dans l'humilité et dans le partage et vraiment toujours dans le partage. L'idée du partage, elle est fondamentale, de vouloir vraiment éclairer l'autre, l'aider, mais voilà, il faut savoir qu'on va toujours être testé, c'est la parole que je l'aime tellement, cette parole de Steiner, un pas dans l'étude, 10 pas en arrière dans la vertu. Ça éveille. C'est-à-dire, si tu fais un pas dans l'étude, que tu avances dans le savoir, tu vas devoir 10 fois plus te développer dans la vertu, parce que tu vas être testé par rapport à ce que tu sais. Et parce que tu deviens responsable, donc l'exigence au niveau des mondes invisibles, elle va être encore plus grande. Voilà, évaluez-vous. Voilà, dans le réel, c'est ça. Il faut s'évaluer dans le réel. Il faut voir, il faut toujours se redresser. Dès qu'il y a quelque chose dans la vie qui vient nous déstabiliser, nous décentrer, alors on doit se recentrer, remonter sur le tapis de prière, demander pourquoi c'est arrivé, méditer, voir pourquoi, rectifier, rééquilibrer, voilà, pour être toujours dans un équilibre. C'est ça. Comprenez que le plus important dans la vie, c'est de savoir avec quelle force vous voulez vous associer au jour de l'épreuve. Allez-vous résister ou allez-vous sombrer ? Qui va vous faire réagir et agir ? Et quels sont les mondes qui vont vous animer et finalement vous gouverner ? L'épreuve, c'est difficile par nature et vous devez le savoir. Ouais, c'était le message de Peter Donov, je ne sais pas si vous vous rappelez, il est incroyable ce message sur les épreuves. Et qu'en fin de compte, il avait rectifié sa propre parole où il avait dit, voilà, on reconnaît un disciple, non pas dans le fait qu'il chute, parce qu'on chute tous, on tombe tous, mais on le reconnaît dans la rapidité qu'il a à se relever. Et il était venu éclairer cette parole en nous disant qu'elle n'était pas tout à fait juste, et que ce n'était pas juste la rapidité à se relever, c'était avec quelle intention tu allais te relever. Est-ce que tu allais te relever pour dire non mais cette épreuve n'était pas juste, voilà, et que tu vas te justifier et te renforcer encore sur tes positions, ou alors est-ce que tu vas te redresser au nom de Dieu, ça change tout, au nom de Dieu et pour travailler sur toi et pour être encore un meilleur serviteur. Voilà, il avait dit ça. Et donc c'est pas seulement la rapidité à se relever, c'est la nature et la façon dont on va se relever et se redresser, la façon dont on va réagir et pourquoi, au nom de quoi, au nom de quelle intention. Parce que c'est très vite arrivé, le piège de la justification dans l'épreuve. On se fait tout savoir avec ça, moi le premier. Je l'ai vu plusieurs fois. Et en fin de compte, non, il ne faut pas du tout se justifier devant l'épreuve. Faut accueillir. Il le dit avant, l'épreuve, c'est le précieux, c'est la vie. C'est là que le monde supérieur, il va voir qui tu es et qu'est-ce que tu portes. Donc, même le sublime dans l'épreuve, c'est d'arriver à dire merci même. À dire merci. Merci parce que sans cette épreuve, j'aurais pas vu ceci, j'aurais pas vu cela. Merci mon ange, merci la vie, merci mère de me faire travailler. Et c'était un psaume de Michaël où il disait plus t'es redressé instantanément, plus ça veut dire que t'es proche de la lumière. C'est-à-dire que t'as le retour tout de suite. T'as une pensée de travers, boum, t'es redressé. Ça veut dire c'est le côté de l'instantanéité. Plus t'es dans l'instantanéité, d'être redressé rapidement, plus ça veut dire que t'es avec la lumière et que la lumière, elle prend soin de toi.
Qui aime bien, châtie bien. Donc c'est valable pour les mondes invisibles. S'ils nous mettent des bâtons, des coups de bâton, et qu'on peut le voir et se redresser, ben c'est qu'on est béni par Dieu. Rappelez-vous que le jour de l'épreuve, le fondamental, c'est votre confiance en Dieu, en sa lumière omniprésente, et d'accepter les influences qui viennent de l'extérieur, en vous disant qu'il y a toujours une sagesse cachée qui gouverne la vie, voilà, et que vous avez quelque chose à comprendre. Je ne vous parle pas de fuir les épreuves, mais de vous renforcer dans la sagesse. Celui qui entre en guerre, qui s'excite, qui panique, qui perd ses moyens, qui appelle les influences de la destruction, celui-là est malheureusement destiné à cheminer sous l'autorité du gouvernement de la souffrance et de la peur. Et même le piège, il est grand, parce que même là, dans ce qu'on vit, même moi je le vois, pour moi, et je pense qu'on peut tous le voir, il y a le piège de dénoncer même, et de se rebeller, de dire « ouais, mais c'est vraiment des ordures et tout ça ». Et en fin de compte, donc, on doit le voir bien sûr, mais on ne doit pas rentrer en guerre. Et c'est terrible parce qu'il y a ceux qui vont subir et qui vont accepter tout ça sans se remettre en question. Et les plus éveillés, ils vont voir que c'est des complots, que c'est des mondes. Et eux aussi vont se faire attraper parce qu'ils vont rentrer dans la dénonciation, mais sans faire autre chose et sans participer à un autre monde. Donc eux aussi, boum, ils sont mangés, ils rentrent dans le truc et ils se font dévorer vivants. Donc il faut arriver à rester neutre. Donc il n'y a pas à les juger, c'est d'être, s'ils sont là, s'ils ont cette force, il faut simplement se dire ça. S'ils ont la capacité, la force de faire ça, c'est que les hommes leur ont donné les capacités. C'est aussi simple que ça. Après, c'est vraiment pervers et sournois, on est d'accord, mais c'est que les hommes ont fait des offrandes, des sacrifices, par exemple les animaux, hein, tout ce qui est fait aux animaux, le fait que ces êtres-là fassent cautionner aux hommes la barbarie totale, absolue, innommable de sacrifice, mais je ne sais même pas comment dire, il n'y a même pas les mots, de ce qu'ils font avec les animaux, mais même avec les plantes, et en leur faisant accepter ça, ils les asservissent encore plus. Voyez. Donc il faut vraiment arriver à être neutre et à appartenir, à choisir vraiment, à choisir son camp. Hein. On en est vraiment là. Hein. C'est fini le côté d'être un peu tiède comme ça. Non, mais tout est bien. Oui, on peut dire des choses comme ça, mais il faut choisir son camp. Hein. Dans l'Apocalypse, Saint Jean, il est très clair. Hein, c'est dit Dieu vomit les tièdes. Voilà. Les tièdes, c'est là. C'est tous ceux qui sont là et qui se positionnent pas, qui choisissent pas. Voilà. Sachez que c'est lorsque vous êtes dans l'épreuve que vous vous tournez vers un monde. Ah oui, ça c'est... Ouais. Sachez que c'est lorsque vous êtes dans l'épreuve que vous vous tournez vers un monde pour vous donner à lui et qu'il vous gouverne. Alors ça, c'est vraiment des processus, des mondes sombres. Qui font que vous voyez, même dans l'épreuve, voilà, c'est exactement ça qu'ils font les hommes. Ils vont prier là. Ils vont prier pour avoir des masques, des vaccins et encore plus de confinement et de contrôle. Parce qu'ils sont dans l'épreuve et donc, comme ils ne veulent pas se prendre en main et prendre leurs responsabilités en main, ils vont s'en remettre à ceux qui les gouvernent sans savoir que ils se confient à des monstres, à des êtres abominables. Et ils s'offrent à eux et ils demandent de l'aide à ces êtres-là, qui ont créé l'épreuve eux-mêmes. C'est vraiment bien ficelé. Hein. Devant cette épreuve, observez-vous et découvrez quel est le monde que vous appelez et quelle est la force que vous utilisez. Il ne s'agit aucunement de vous justifier, de proclamer que vous êtes faible ou que vous êtes ignorant. Définitivement, comprenez que la faiblesse et l'ignorance appartiennent aux ténèbres, et que si ces qualificatifs sont en vous, c'est que vous êtes associés d'une façon ou d'une autre à ces mondes qui les produisent. Voilà, c'est ça, ces mondes qui les produisent. Et les hommes s'offrent à eux. La lumière apporte l'éveil intérieur, la sérénité, la maîtrise de soi, l'intelligence active et l'acte bon, généreux, guérissant et fécondant les mondes de l'omniprésence de Dieu dans le bien. En dehors des qualités de la lumière, il n'y a rien d'autre à part le monde des ténèbres qui profite de la faiblesse, de la mauvaise éducation, de l'inattention et du trouble que connaît fatalement celui qui vit l'épreuve. Rappelez-vous qu'en cette période de trouble mondial, vous vous êtes assemblés pour m'honorer et que je suis venu pour bénir la nation essénienne. C'est une alliance puissante entre moi, Raphaël, et vous, la nation essénienne. Malgré le grand tumulte dans les éthers, où tout est confiné, tout est fermé,
Je suis passé et je viens. Voilà, l'archange nous dit, il est passé. Le passage a été ouvert. Alors maintenant, à vous de venir, de vous élever pour me rencontrer dans mon royaume des hauteurs immaculées. Pour cela, il vous faut un socle, une stabilité. Pour nous, les archanges, ce sont les sceaux. Alors à vous de trouver votre socle, de vous poser dessus, afin de connaître la puissance et par votre magie, d'ouvrir tous les chemins de la terre et tous les espaces supérieurs, afin que notre alliance soit vivante et agissante pour tous les êtres dans la grande libération. J'aime ce qui unit le ciel et la terre à l'image du grand souffle de la vie. J'aime ce qui apporte la solution des problèmes et qui libère les mondes à l'image de l'inspiration, de la grande intelligence. Oui, l'archange, il nous a inspirés, on a fait des alliances et il nous a inspirés pour que, comme on s'est préparé, pour qu'au jour de l'épreuve qui est arrivée, eh ben, on sache exactement quoi faire et que de cette épreuve, on fasse une force. Et que même en étant confiné, on profite de cette comme compression, cette tension pour encore plus s'expandre et grandir vers la lumière. Et quand il dit, voilà, venez à ma rencontre dans mon royaume, c'est vraiment le culte de la lumière. Hein. Vraiment pour tous les Esséniens et les nouveaux qui nous rencontrent, entrez dans la pratique de ça, élevez-vous, parce que à travers cette écriture du culte, c'est vraiment ce que nous dit l'archange, c'est la capacité de sortir, de s'extraire, vraiment comme Moïse qui a gravi la montagne, et de rencontrer un autre monde qui seul peut nous guider réellement et nous inspirer l'acte juste. Soyez stable dans vos pensées, vos émotions, votre vie intérieure et dans votre vie quotidienne. Soyez stable dans tout ce que vous êtes et mettez en œuvre. Choisissez toujours la lumière et mettez-la à la première place dans tout ce que vous faites. Soyez fidèles à la lumière et demeurez avec elle sans qu'aucun autre choix ne soit envisageable. Ne remettez plus en question la lumière, car ce serait un manque total de maturité. Si c'est le cas, ne remettez plus en question la lumière, car ce serait un manque total de maturité. C'est-à-dire que nous, on est passé là. Les Esséniens, qu'on soit parents ou pas, dans nos rites, parce qu'on a ce nom effectivement de parents, mais ça m'a marqué dans le psaume de ce matin, l'ange de l'impersonnalité, il a dit à un moment donné, vous les Esséniens, donc il ne fait pas de différence entre enfants ou parents de la lumière, vous êtes des parents, vous avez été extraits de la masse. Donc, il dit, vous êtes tous des parents. Quand tu deviens Essénien, c'est que tu prends ta responsabilité, ta propre vie en main, et aussi que tu veux agir pour le bien commun, pour le bien de tous les êtres. Donc ça ne doit pas être possible de remettre en question. Eux, ces êtres-là, quand ils vont vers les ténèbres, la force qu'ils ont et qui leur donne la force aujourd'hui, c'est qu'ils ne remettent jamais en question leur... Dès qu'il y en a un qui remet en question, soit il l'élimine carrément, il le tue, ou il est chassé. Mais les êtres qui sont là, c'est des êtres qui sont... Voilà, ils n'ont qu'une obsession, c'est les ténèbres, c'est la domination, d'écraser les autres, et jamais ils remettent en question leurs engagements. Parce que c'est des conjurés, hein, c'est on dit la conjuration, des cons conjurés. C'était trop facile. Voilà. Mais nous, nous c'est une conjuration aussi quelque part. Hein. C'est vraiment puissant cette histoire de conjuration. On jure, on prête serment, on s'engage. C'est tout ce qu'on a fait hier toute la journée. C'était une journée d'engagement. Donc voilà, c'est pas pour les remettre en question le lendemain. Vous voyez, ça doit être stable. Alors quand j'ai dit trouvez votre socle, donc voilà, ça doit être un socle inébranlable, la ronde des archanges et notre engagement. Je rappelle d'ailleurs, juste entre parenthèses, que c'est écrit, hein, maintenant le cours il a été écrit sur la ronde des archanges universels. Olivier il précise bien, donc les Esséniens doivent le savoir. Même quand tu rentres dans la ronde des archanges, que tu deviens Essénien, c'est écrit noir sur blanc que c'est une obligation de célébrer les 4 archanges. C'est un engagement, oui, il y a l'engagement des parents, mais quand tu deviens Essénien, en réalité, il va falloir qu'on le communique, il faut que ce soit clair aussi, pour que justement on soit fort quand on s'engage. Et en réalité, tout Essénien, c'est un devoir. Si tu t'engages, tu deviens un fils des archanges. Un fils, une fille des archanges. Donc c'est une obligation, bien sûr pas comme on dit dans le monde des hommes, c'est pas une obligation dans le sens de t'es obligé de le faire, tu l'as pas fait, c'est pas bien. C'est pas ça. Ça doit être une obligation comme naturelle et bienheureuse, d'un bonheur à l'intérieur. Mais quand même, c'est un engagement. Maintenant, on va le dire clairement, quand tu rentres dans la ronde des archanges, c'est pour ça qu'il y a cette ronde des archanges à domicile qui facilite tout aussi, qui est beaucoup plus
facile à faire, à mettre en place, même financièrement, si on va jusque-là. Mais c'est un engagement, parce que c'est la force, c'est pas une obligation comme ça, c'est une obligation qui va te renforcer. Comment dire, si tout doucement tu oublies tes engagements et que tu les fais plus, bah tout doucement tu vas t'affaiblir. À la fin, l'épreuve va arriver dans ta vie. Hein. Voilà, il y a des Esséniens, c'est ce qui arrive. Et c'est pour ça qu'on doit être solidaire, tout ce qu'il dit, et qu'on doit s'entraider. Parce que petit à petit, voilà, tu t'affaiblis, tu te dis, non, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres préoccupations, j'ai d'autres obligations. Oui, mais tu t'es engagé pour ça. Et donc, c'est dans l'amitié. Hein. Mais voilà, parce que c'est une réalité. Si tu le fais pas, c'est pas une obligation morale que genre tu vas être condamné ou puni. C'est que toi-même, tu vas t'affaiblir. C'est tes organes qui vont s'atrophier. Tu vas devenir chétif, tes muscles vont s'atrophier. Et quand l'épreuve va arriver, tu n'auras pas le roc en toi, la stabilité pour te poser et triompher et te renforcer même à travers l'épreuve. Donc il faut vraiment qu'on renforce nos engagements. Et c'est une prière, mais que cette épreuve-là qu'on vit aujourd'hui nous renforce, vraiment. Que ça nous serve de leçon, que tous les Esséniens là, dans le monde entier, on s'éveille et qu'on fasse de ça une force. On l'a senti, là, il y a un côté de défi même qui est sympa, qui est enthousiasmant, qui donne de la force, parce qu'on voit au moment où tout bascule, on a la force de faire autre chose, et donc on a comme encore plus de force, parce qu'on se dit, non, on va pas baisser les bras, on va aller jusqu'au bout, et on va pas laisser rentrer le malfaiteur. Voilà. Ne remettez plus en question la lumière, car ce serait un manque total de maturité. Si c'est le cas, sachez que vous devez vous éduquer sans tarder, et si vous ne le faites pas, alors vous devrez subir de nombreuses épreuves et connaître des difficultés en revenant sans cesse dans un corps. Donc là, il parle carrément même à travers les vies, dans les réincarnations. Si tu deviens un Essénien, que tu prêtes des serments dans une sainte assemblée et que tu te retires, tu t'affaiblis littéralement. Donc quand tu vas revenir, tu vas perdre la confiance des mondes invisibles, tu vas perdre la confiance des esprits. Et donc quand tu vas revenir, tu seras faible, tu seras affaibli. Et ce sera de plus en plus dur. Donc il ne faut pas attendre qu'on soit totalement mort, totalement démuni pour se redresser. Il faut se renforcer individuellement et collectivement, ça c'est vraiment fondamental. L'œuvre des Masalas, qui va prendre un nouvel essor avec tout ça. Donc voilà, si vous ne le faites pas, vous devrez subir de nombreuses épreuves et connaître des difficultés en revenant sans cesse dans un corps jusqu'à ce que la stabilité et la fidélité envers la lumière se fassent en vous comme un fondement de la vie simple et naturelle. Vous avez proclamé la suprématie de la lumière, alors choisissez la lumière, donnez-vous à elle, bâtissez pour elle, et ne mélangez pas les mondes. L'ignorant qui proclame que Dieu est grand ou que Dieu est amour et qui se met au service des ténèbres, ce n'est pas grave, car il ne comprend pas les paroles qu'il prononce. Un ignorant est comme un enfant. Les Esséniens... c'est dans ce message, parce que je l'avais lu avant. Les Esséniens ne sont pas des enfants. Ils sont des êtres matures et engagés, des étudiants, des dévots, des prêtres et des vestales, des parents qui participent à l'œuvre de faire apparaître un autre futur. Ainsi, un Essénien est responsable, et c'est pourquoi il doit connaître les lois et les honorer. Il y a la grande loi de la destinée qui dit « Ce que tu sèmes, tu le reçois. » Je vous bénis. Alors là, elle est marrante, la parole qui suit, parce que c'est comme un père qui nous rassure. L'ordre que vous connaissez et qui vous rassure va revenir tranquillement. Ne vous souciez pas de cela, ni de demain dans cet ordre. Enfin, ça va revenir tranquillement, mais ça va pas forcément être... Voilà, mais bon, l'archange l'a dit, alors... Il va revenir tranquillement, mais voilà, faut pas s'endormir, parce que quand ça s'agite, vous voyez, là, on se remue, puis dès que justement, c'est ça le piège, dès que l'ordre apparent revient, on peut de nouveau se laisser, et puis, mais en attendant, ils vont préparer un coup encore plus dur. Vous avez vu, le 11 septembre, d'ailleurs, on dit le 11 septembre, vous voyez, c'est une référence. Il y a presque 20 ans, voilà, ils ont travaillé pendant tout ce temps-là, ils ont travaillé pour préparer ce qu'ils préparent là. Et à chaque fois, ils vont plus loin.
Ils vont plus loin et ils vont plus loin. Donc nous, on doit surtout pas s'endormir et on doit aller nous aussi toujours plus loin, et pour pouvoir vraiment faire ce qu'il dit et peser dans la balance des mondes. Ne vous souciez pas de cela, ni de demain dans cet ordre. Voilà, c'est ça. Souciez-vous de la lumière, de l'organisation de la nation essénienne et de votre place dans cette œuvre. Cela est maintenant et cela est sous votre contrôle. Cela vous appartient réellement. Alors que ce que fait le monde des hommes, là, ça nous appartient pas réellement. On n'a pas réellement d'impact. On peut rien faire contre ça. C'est inscrit, c'est en cours, c'est lancé. On n'a pas d'impact là-dessus. Donc ça sert à rien de s'en soucier, de s'en préoccuper Par contre, il nous dit que ce qu'on fait dans la nation essénienne, ça nous appartient réellement. Et ça, on a réellement un impact là-dessus et on peut réellement le faire grandir et le rendre encore plus fort. Regardez comment vous vivez, pour qui vous vivez, avec qui vous partagez votre vie, qui vous gouverne, quels sont les choix que vous avez posés dans votre vie et qui les motivent. Apprenez à toujours accueillir l'épreuve comme un messager qui vient pour vous éveiller à une réalité qui est une faiblesse dans votre vie, un manque et un problème qui doit être solutionné. Bénédiction de Raphaël, dans la grande magie essénienne qui est en train de renaître sur la terre. Voilà la bénédiction de notre Père. Alors on va offrir ce psaume à l'archange. On va aller dans le temple et puis on va clôturer le travail, mais en réalité c'est comme une nouvelle naissance et on va au contraire l'augmenter et de plus en plus communiquer avec les Esséniens, être ensemble et nous renforcer de plus en plus.